Ok, donc on va voir le plan pour vivre rapidement et très décemment de son activité sans s'épuiser. C'est littéralement le plan que je suivrais si je devais redémarrer moi de zéro et c'est ce que je fais faire avec mon équipe aux profs de yoga qu'on accompagne dans l'académie du yoga. Donc déjà, la première étape, c'est le fait tout simplement de prendre la décision de se focaliser sur un axe. Cet axe, ça va être l'axe en ligne. Pourquoi le en ligne? Parce que tout simplement, le fait de vouloir se développer en présentiel, c'est ça qui va nécessiter aussi beaucoup de faire du réseau. Ok. C'est-à-dire qu'il va falloir aller dans des studios autour de chez vous, prendre le temps de, entre guillemets, devenir ami avec les personnes de ce studio-là, prendre le temps d'essayer potentiellement de faire du démarchage, etc. C'est très chronophage et puis surtout, ça donne vraiment l'impression que vous êtes dans une demande, j'ai besoin, s'il vous plaît, de pouvoir faire des cours, etc. Et donc ça, c'est un des gros soucis du présentiel. Le problème également avec le présentiel, c'est qu'en fait, si par exemple vous êtes amené, ça peut arriver pour tout et n'importe quoi, un événement de la vie qui fait que vous devez déménager de région ou alors vous avez envie de déménager, en fait vous êtes complètement piégé parce que tout ce que vous avez développé en présentiel, il est perdu et il faut entre guillemets redémarrer tout à zéro dans un autre endroit. Donc ça, c'est pas forcément optimal. Voilà pourquoi moi je m'orienterais vraiment vers la partie digitale. Mais qui suis-je pour me permettre de te conseiller aujourd'hui? Eh bien c'est super simple, je m'appelle Sacha, je suis professeur, formateur et auteur dans le monde du yoga. Ces dernières années, avec mon équipe, on a accompagné plus de 2000 élèves dans le monde entier, dans plus de 19 pays, à tout simplement avancer dans leur pratique du yoga à la maison, avec des résultats incroyables puisque j'ai déjà posté des dizaines et dizaines de témoignages d'élèves qu'on a pu accompagner. J'ai également un petit peu plus de 500 000 abonnés sur mes différents réseaux sociaux. Je suis également l'auteur de plusieurs livres best-sellers traduits dans plusieurs langues et qui sont devenus une référence pour plusieurs milliers de pratiquants de yoga, tels mon guide de yoga à la maison ou encore la méthode Fit Yoga ou plusieurs livres de yoga sur chaise. Après avoir reçu plusieurs dizaines de messages de profs de yoga ces dernières années qui voulaient savoir comment développer leur activité en ligne et qui avaient besoin d'aide, eh bien j'ai décidé il y a quelques temps de fonder l'Académie du yoga. Et avec l'équipe que j'ai mis en place dans l'Académie du yoga, on accompagne aujourd'hui de nombreux profs, des dizaines et des dizaines, à vivre de leur passion, soit complètement en ligne, soit en hybride, c'est-à-dire en mixant du présentiel et du en ligne. On a par exemple accompagné Valérie qui a généré ses premiers 600 € en 24 heures, ou encore Elodie qui était coach en présentiel et qui a réalisé ses premières ventes en ligne, à savoir 4 ventes à 497 € en seulement 2 jours. Ou encore Audrey qui a fait sa première vente seulement 3 jours après qu'on ait structuré son offre en ligne, vente à 497 €. Ou bien par exemple Sandrine qui avait pas mal de difficultés avec la technologie, qui est prof de yoga et sophrologue et qui on a appris à faire des ventes et qui a fait sa première vente avant même d'avoir commencé à filmer son programme. Et des success stories comme ça, on en a plein d'autres, mais sur ce, revenons à la vidéo. Ensuite, deuxième étape, je vais choisir une niche et de cette niche, je vais en découler une offre. Ok, ça je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais il est vraiment très important d'avoir une niche. Très souvent, les profs de yoga avec qui je parle me disent ouais mais Sacha, si je me niche, ça veut dire que je vais perdre plein de clients, etc. Qu'est-ce que ça veut dire nicher? Ça veut dire se spécialiser en fait, prendre simplement une petite partie de la population qu'on pourrait aider. Ok, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, si moi je devais redémarrer de zéro, je vais prendre une niche qui me parle, ça pourrait être, je sais pas, les papas, et je pourrais dire, ma niche, ça va être, par exemple, ça va être des papas de 25 à 40 ans, euh, hop. Voilà, je pourrais prendre par exemple en niche, ça vous donne un exemple concret. J'aide par exemple les papas de 25 à 40 ans qui manquent d'énergie et qui veulent regagner en vitalité, en bien-être, en mobilité pour tout simplement être en forme et profiter de leur enfant. Ok. Donc là, je réduis vraiment. Ok. Mais je ne vais pas revenir dans le détail sur le pourquoi on réduit. Ça, je vous explique tout dans la vidéo de formation offerte que vous retrouvez dans la description de cette vidéo. Mais il est primordial de se nicher. D'accord? Si vous voulez faire du yoga pour tous, etc., vraiment, vous vous tirez une balle dans le pied. Si vous voulez, pareil, faire une sorte de studio en ligne, etc., vous tirez une balle dans le pied. Vous aurez énormément de difficultés à en vivre.
Voilà pour la partie niche. Donc ensuite de ça, va découler une offre. Ok. Donc ce que moi j'ai fait à mes débuts, ce que je me recommanderais de nouveau de faire maintenant, et c'est ce qu'on recommande aux profs de yoga qu'on accompagne, ça va être pas mal de faire généralement une offre de 12 à 16 semaines, ou 3 à 4 mois. Donc là, par rapport à ça, je vais pouvoir amener une promesse. Donc ma promesse, ça va être quoi? Ça va être par exemple un peu ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire j'accompagne les papas euh, à retrouver énergie, vitalité et je sais pas, énergie, vitalité et, euh, et un corps tonique. Non, c'est plutôt féminin ça. Énergie, vitalité et un corps en forme euh, en 16 semaines. Voilà, ça peut être très bien. Grâce à la méthode, par exemple, je peux appeler ça, je sais pas, Yoga Dad ou un truc comme ça. Ok. Donc là, j'ai choisi de me mettre en ligne, j'ai choisi une niche et par rapport à ça, j'ai découlé une offre autour de ça. Pour choisir une niche, il faut d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Instagram il n'y a pas longtemps qu'on a posté qui expliquait comment choisir sa niche, mais pour trouver une niche, il y a plusieurs facteurs à se poser. Déjà, il faut que la personne, ça soit des gens qui aient soit un problème ou que ce soit des gens qui aient un désir. Un des deux, d'accord? Donc, si vous essayez de faire un truc entre les deux, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui, avec votre niche, vous avez envie, par exemple, de dire j'aide. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Hmm, je vais vous prendre la niche que j'ai mise avant avec les papas. En fait, c'est la manière dont on la tourne. C'est-à-dire que si j'essayais d'aller voir n'importe quel papa et lui dire écoute, j'ai fait un programme de yoga, ça va te faire un peu de bien, etc., spécialement pour les papas. Il y a peu de chances que quelqu'un qui ne me connaisse pas trop en plus ait envie d'acheter ça. Par contre, si avec le même type de personnes, hein, toujours les papas, mais justement, comme je disais dans ma niche, j'aide les papas qui manquent d'énergie, de vitalité, etc. Je vais voir et je parle uniquement en fait aux papas qui sont dans cette galère-là, c'est-à-dire qui sont vraiment épuisés par leur quotidien, donc ils ont un problème en fait. Et en plus de ça, ils ont un désir de pouvoir aller mieux pour par exemple profiter de leur famille, etc. Donc là, tout de suite, on transforme la niche pour la rendre en quelque chose qui fonctionne. Un autre exemple, pour que vous compreniez cette histoire de problème au désir, si vous essayez de vendre un programme pour, je sais pas, les cyclistes, pour que tout simplement ils évitent de se blesser grâce au yoga, ça ne marchera pas. Par contre, si vous vendez un programme pour les cyclistes qui se sont blessés et justement un programme qui va leur permettre de retourner plus rapidement sur leur vélo, etc., grâce justement au yoga, à la mobilité et autres, là, ça va marcher. Ok? Bien comprendre ça, problème ou désir. Et il faut aussi se dire, je partageais d'autres critères dans ma vidéo Instagram, mais il faut aussi se dire que, en fait, ils ont envie, c'est-à-dire ils ont envie de résoudre ce problème ou ce désir, ou d'atteindre ce désir. Et par ça, ça veut dire aussi qu'ils en ont conscience. Ok. J'en parlais récemment avec une prof qu'on accompagne qui voulait aider des gens qui avaient un type d'addiction à enlever ce type d'addiction-là. Sauf qu'en fait, en parlant avec elle, je dis oui, mais regarde, les gens dont tu me parles, ça leur pose pas trop de problèmes en fait. Là, actuellement, leur addiction, eux, ils n'ont pas spécialement envie de résoudre ça. Donc en fait, ils achèteront jamais rien. Ça, c'est important de le prendre en compte. Il faut que les gens aient conscience aussi de leurs problèmes. Ok. 3, faut qu'il y ait une facilité de contact avec ces personnes-là. Donc, ce qui est assez simple en ligne, c'est que on va pouvoir, via les réseaux sociaux, à travers notre discours, etc., toucher les personnes. Contact est du coup ciblé. Mais je vous donne un exemple. Si vous voulez cibler uniquement des chefs d'entreprise, ça ne sert à rien d'aller faire des vidéos sur Instagram. Il va mieux falloir choisir par exemple LinkedIn et aller faire des posts, etc. sur ce réseau social. D'accord. Le quatrième truc, c'est qu'il faut que les gens puissent avoir les moyens. D'accord. Donc, par exemple, j'ai vu l'autre jour un truc passer en disant oui, développez votre activité du yoga en apprenant à faire du yoga pour enfants, etc. C'est une très mauvaise niche. Pourquoi? Parce que les enfants, ils n'ont pas la capacité de payer. Donc il faut d'abord passer par les enfants, les convaincre, que eux aillent convaincre leurs parents, etc. C'est vraiment pas optimal. D'accord? Alors oui, sur YouTube, au cas où il y a quelqu'un qui me dise ça dans les commentaires, j'ai déjà vu, il y a une dame au UK qui fait du yoga pour les enfants.
elle a des super décors, etc. Mais elle, son activité, c'est de vivre de YouTube et pas en vendant des produits payants. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est différents critères pour tout simplement sélectionner sa niche. Donc une fois que, comme je l'ai dit, on s'est dit qu'on allait en ligne, on a ciblé notre offre, on a ciblé notre niche, et ce qu'on allait pouvoir mettre en place. Ensuite, l'idée, c'est de tout simplement communiquer autour de ce qu'on va pouvoir faire. Donc pour ça, ce que je ferais, encore une fois, si j'avais 0 réseaux sociaux, hein, c'est la stratégie que je vais faire une vidéo. Bon, désolé, mon feutre, il est en fin de vie. Je vais faire une vidéo par jour au format court, d'accord? Donc au format short, vous savez, c'est les vidéos comme ça en format vertical. Et je vais la poster sur les différents réseaux parce qu'en fait, une fois qu'elle est filmée, c'est la même, je la poste partout. Donc je la poste sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc en fait, avec une seule vidéo, finalement, ça m'amène du contenu un peu partout. Ça m'amène dans plusieurs réseaux, même sur YouTube Short, par exemple. Cette vidéo, à savoir que forcément, vu que maintenant j'ai les compétences, c'est ce qu'on apprend en prof de yoga aussi dans l'académie du yoga, ça me prendrait 15 minutes. Moi aujourd'hui dans mon équipe j'ai quelqu'un qui fait les montages, etc. Donc moi ça me prend littéralement 5 minutes max, après il y a quelqu'un qui fait le montage. Mais on apprend à faire des montages très simples pour avoir des vidéos très qualitatives et qu'au total ça prenne 15 minutes. Donc en faisant une vidéo par jour, littéralement ça prend 15, 30, 45, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, 1h45, allez en comptant large, ça prend 2 heures dans la semaine. Donc c'est que dalle. Donc peut-être même que je me motiverais pas à en faire une mais deux. D'accord? Ça ne me prendrait que 30 minutes par jour. De toute façon, je veux me développer. Donc 30 minutes par jour, c'est rien. On est d'accord. Je fais une vidéo par jour comme ça. Où à chaque fois, je file des vidéos, forcément des bonnes vidéos, c'est-à-dire des vidéos bien structurées, qui comprennent à chaque fois trois axes. Okay, donc ça, on les développe vraiment dans l'académie du yoga. Pour vous donner ces 3 parties, il faut toujours que vous ayez ces parties-là. La première partie, c'est ce que j'appelle le hook. Donc dans l'académie du yoga, on vous apprend tous les hooks, tous les scripts winners, donc vraiment ceux qui performent et qui vont vous amener des bons résultats. Le hook, c'est l'accroche, c'est la partie la plus importante de votre vidéo en fait. C'est par exemple, je commencerai ma vidéo en disant « Si toi aussi tu es un jeune papa et que tu en manques d'énergie, alors écoute cette vidéo. » Ok? Ça, c'est mon hook. Ensuite, il va y avoir la partie, ce qu'on appelle le corps de la vidéo. Donc là, dedans, ça peut être des astuces, ça peut être un truc à ne pas faire, une recommandation. Bref, nous, on a des templates préfaits qui fait qu'on va très vite là-dedans. Et la dernière partie, très 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 importante, c'est le call to action. Donc par rapport à ça, je dirais par exemple, si tu veux recevoir par exemple, découvrir ma méthode qui t'explique comment regagner en énergie et en vitalité quand tu es un jeune papa, comment te papa sous cette vidéo et je t'envoie ça. Et ça, je le mets à la fin de chaque vidéo. Chaque personne qui commente, du coup, automatiquement, on utilise un logiciel très simple qu'on paramètre, ça va renvoyer un message à la personne. Donc imaginons qu'on est, je sais pas, Jean-François qui commente, je vais dire « Hello Jean-François, j'ai vu que tu étais intéressé par ma vidéo qui explique ma méthode, etc. Tiens, voici ma vidéo. » Donc j'envoie le message. Et ensuite, de là, je vais du coup rentrer dans une partie qui s'appelle le setting. Donc tous les jours, je vais rentrer en contact via du setting avec les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idéal, ça va être d'en cibler un maximum. Okay, si on peut aller chercher 50 personnes, c'est très bien. Si on peut aller en chercher 20, 30, bon, c'est un bon début. Mais voilà, ça prend relativement peu de temps. Donc je vais cibler qui? Je vais cibler déjà tous les commentaires. Donc tous les gens qui commentent mes vidéos, je vais leur envoyer un message en leur disant par exemple, imaginons que j'ai fait une vidéo sur le fait d'être fatigué quand on se réveille le matin, quand on est papa. Imaginons qu'il y ait Thierry qui commente, je vais envoyer un message à Thierry, je dirai hello Thierry, je viens de voir ton commentaire sous ma vidéo et toi du coup, est-ce que le matin tu as des galères en termes de fatigue, etc. Est-ce que tu as déjà essayé de mettre des choses en place? Ensuite, je vais suivre un script bien précis, ok? J'en parle après, mais donc je cible tous les commentaires. Ensuite, je vais cibler tous les gens qui like mes vidéos. Je vais cibler tous les gens qui me follow. Ok? Donc avec mes vidéos, rien qu'avec ça, je vais pouvoir déjà toucher un petit peu des gens tous les jours.
Alors au début, quand le compte part de zéro, il n'y aura pas forcément grand monde. C'est pour ça que je vous encourage au début, par exemple, à demander à votre entourage ou à vos amis de juste mettre un like, un commentaire sous vos vidéos pour aider à l'algorithme, à l'engagement. Mais voilà, je vais cibler les gens comme ça. Et ce que je vais faire d'autre aussi, c'est que je vais aller contacter des gens que je peux facilement trouver. Donc par exemple, je sais pas, les papas, je pourrais aller, je sais pas, il doit y avoir soit des comptes spécifiques où il y a des papas qui se retrouvent, etc. sur Facebook. Et je peux aller justement voir ces comptes-là, regarder dans les followers, envoyer des messages. D'accord? Et donc à travers tous ces gens-là, je vais les ramener à ce que j'appelle un script par message. Et donc en gros, je vais leur poser toute une série de questions pour comprendre un petit peu où ils en sont, voir s'ils correspondent du coup tout simplement au profil de personnes que moi je veux accompagner. D'accord? Si c'est le cas, bah, je vais leur proposer un rendez-vous. Ce rendez-vous il est gratuit. Je leur dis, écoute, je te propose un rendez-vous gratuit, 15 minutes, je te vends rien du tout dans ce rendez-vous. L'idée, c'est juste de voir si, par rapport à ta problématique, est-ce que je pourrais plus t'aider, etc. Je fais le rendez-vous avec la personne. Si ça correspond, je dis, écoute, je te propose un deuxième rendez-vous. Je t'explique en détail comment ma méthode, elle va fonctionner, etc. Et lors de ce deuxième rendez-vous, eh ben, tout simplement, je vais vendre mon accompagnement à la personne. Donc pour démarrer, l'idéal allez, si j'ai mon accompagnement sur 4 mois, je vais le vendre, je me verrais bien le vendre vraiment pas très cher pour que ça facilite l'engagement des gens. Donc je pourrais par exemple dire que mon accompagnement, dans l'idée, j'ai envie de le structurer pour le vendre à 800 € sur 4 mois. Et pour les 5 premières personnes, je fais une offre à 400 €. OK? Qui peuvent régler par exemple en plusieurs fois. Et en fait, en discutant avec toutes ces personnes-là tous les jours, en proposant des rendez-vous, je vais rapidement quand même remplir mon agenda de rendez-vous, etc. Et en fait, bah, à 400 €, je vais aller chercher à faire mes 5 premières ventes. Donc ça va m'apporter 2000 €, d'accord? Ça va m'apporter 2000 €. Et du coup, à ce moment-là, j'ai toujours pas filmé de programme, hein, ok? Je dis aux premières personnes à qui je viens de vendre quelque chose, le programme commence la semaine prochaine. Comme ça, moi, ça me laisse le temps de commencer à filmer le programme. Évidemment, je sais comment structurer un programme, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on apprend aussi à faire dans l'académie du yoga. Donc je filme le début du programme. Et ensuite, je vais utiliser vraiment le retour de ces premiers clients pour filmer mon programme en fonction de leurs besoins, etc. D'accord? Avec ces premiers élèves. Donc je rappelle que j'ai eu 2000 €. Sur ces 2000 €, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 1000 € de ces 2000 € et je vais les réinvestir en publicité, parce que je sais évidemment faire bien de la publicité, et je vais les réinvestir, diffuser sous 30 jours. Okay, et avec ces 1000 € que je vais investir en publicité, en moyenne, je sais que ça va me rapporter à la fourchette vraiment basse, ça va me rapporter 3000 €. Ok? Donc après, je ressors avec ces 3000 € et en fait après, chaque mois, je vais continuer à faire du contenu ou pas, ça dépend si j'ai envie, mais je vais pouvoir réinvestir de plus en plus en publicité et faire de plus en plus de ventes puisqu'en plus, je vais augmenter mon tarif. Et voilà comment en fait après, très facilement, je vais pouvoir facilement vivre de mon activité. Toute la partie publicitaire, si elle vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais sortir prochainement une vidéo qui vous explique la partie pub. Et voilà, mais c'est une partie fondamentale que les profs de yoga ne maîtrisent pas. Et la pub, c'est pas cliquer sur booster sur Instagram, hein. La pub, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser pour aller de l'avant. Voilà. Et donc avec ça, avec ces différentes étapes que je vais simplement vous rémunérer. Donc d'abord, on a la niche, ok, et l'offre. On a le contenu que je poste sur les réseaux qui ramène vers du coup des rendez-vous et des ventes parce qu'on discute avec les gens. Et après, je réinvestis une partie en pub et je garde une partie pour vivre. Et voilà comment très très facilement je vais pouvoir vivre de mon activité.